avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Wall Street débute la semaine en rebond malgré l'incertitude persistante sur le devenir des taux d'intérêt. Finalement une hausse, une belle hausse même. Le Dow Jones reprend 1,32%, 18 324 points. Le Nasdaq remonte d'1,68%, 5 212 points. Les investisseurs se préparent à la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Ce sera les 20 et 21 septembre précisément. Certains responsables de la Banque centrale américaine poussent à une hausse des taux. Donald Trump lui-même s'est mêlé au débat en estimant que la politique de la Réserve fédérale était beaucoup trop accommodante et appelle donc à une future hausse des taux d'intérêt. Le pétrole en profite aussi pour remonter. Le baril est à 46,15 $, en hausse de 0,9%. Exxon regagne 0,5%. Royal Dutch plus 0,3%. On a de nets rebonds donc sur des valeurs qui avaient beaucoup baissé, à l'image d'Apple qui reprend 2,2%, 105,44 $. Apple qui avait nettement reculé en fin de semaine dernière à la suite des présentations de ses nouveautés. Et puis HP reprend 3,9%. Samsung va céder ses activités imprimantes à l'américain HP pour 1 milliard de dollars. Et puis IBM regagne 1,6% et Microsoft 1,5%. L'euro est plutôt stable, là ça ne bouge pas, 1,1230 face au dollar. La bourse de Paris, elle a de nouveau nettement reculé avec les valeurs pétrolières. Oui, alors on était bien plombé là, effectivement, moins 1,15% à 4440 points sur le CAC 40. On attend toujours une décision de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Les dernières déclarations ont été jugées beaucoup trop prudentes par les marchés, alors ça plombe la tendance. Le pétrole, effectivement, a aussi handicapé la cote. On a des parapétrolières comme Vallourec en baisse de 3%, Technip, moins 0,5%, Total, moins 0,9%. Le secteur automobile, prise de bénéfices sur Peugeot, moins 1,8%. On a Renault aussi, moins 1,5%, ou Valeo, moins 1,4%. Et puis les bancaires redonnent du terrain, comme la Société Générale, moins 1,8%, BNP, moins 2,2%. Crédit Agricole, moins 1,6%, mais ça, normalement, ça devrait aller mieux demain avec la hausse de Wall Street ce soir. Une exception à noter, Schneider résiste à la morosité ambiante. Oui, plus 0,2%, 59,50 €. Goldman Sachs et UBS ont relevé leurs objectifs de cours, sans toutefois dépasser les cours actuels de 58 et 49 €. Jefferies aussi a fait un pas dans la même direction, même si le broker estime toujours que la croissance du groupe Schneider est faible et les marges sous pression. Le titre quand même résiste en hausse de 0,2%. Ailleurs, sur les autres places financières, le DAX perd 1,3% à Francfort, Bruxelles moins 1%, Madrid moins 1,7% et Milan moins 1,8%. On rappelle le CAC 40 en baisse d'1,15%, 4440 points. Merci Didier Hameau, tout ce qu'il faut savoir de la bourse sur boursier.com.